Lorsqu'on achète un ETF, un tracker, on ne finance pas immédiatement la compagnie pétrolière. Plusieurs clients nous ont demandé à partir de 2021 de construire un portefeuille d'investissement qui serait aligné avec les accords de Paris pour le climat. Pour construire donc ce portefeuille, qu'est-ce qu'on a fait? On a exclu toutes les entreprises qui sont fortement émissives de CO2, à savoir toute l'industrie pétrolière. On a également retiré les entreprises qui sont des fournisseurs de tabac, par exemple. Avec cela, on part d'un univers d'investissement d'environ 9000 actions et on arrive à un univers d'investissement de 600 actions. Donc il y a moins de diversification, mais l'ensemble de ces sociétés sont réputées respecter année après année une diminution de leur émission en CO2. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est mieux d'investir dans ces 600 actions ou bien d'investir dans les 9000 actions du monde entier? Et la réponse est un peu nuancée. Pour les personnes qui souhaitent réellement ne pas investir dans ce type de société, on respecte tout à fait ça et donc on a ce portefeuille. Maintenant, là où je pense qu'il y a deux choses qui sont probablement mal comprises des investisseurs, c'est que tout d'abord, lorsqu'on achète un ETF, un tracker, on ne finance pas immédiatement la compagnie pétrolière. Ça, c'est des missions primaires, c'est quand elles émettent des nouvelles actions, on peut acheter ces nouvelles actions primaires et permettre de financer un nouveau projet ou des actions de la compagnie pétrolière. Ici, nos clients en ETF ou la plupart des investisseurs particuliers, ce qu'ils font, en fait, ils rachètent des actions pétrolières à un autre actionnaire qui n'est pas immédiatement la compagnie pétrolière. Donc, il est faux de croire que lorsqu'on achète une action pétrolière, on finance en fait ces sociétés pétrolières. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que lorsqu'on est un vrai activiste climatique, on a plus d'impact si on exclut totalement de ces investissements certaines sociétés pétrolières, ou bien au contraire, en achetant suffisamment d'actions de ces sociétés pétrolières pour avoir un vrai poids au capital, à la participation, et devenir un actionnaire de référence, pour avoir des sièges au conseil d'administration, et de l'intérieur, changer les choses de façon activiste. Et là, c'est mon sentiment particulier et personnel, c'est qu'il vaut mieux changer les choses de l'intérieur. On a rarement changé des politiques importantes ou la façon de faire dans le monde en boycottant les choses, c'est plutôt, à mon sens, en allant de l'intérieur, donner son opinion et essayer de changer les choses au sein d'un conseil d'administration que l'on peut faire changer les choses de l'intérieur et par exemple permettre aux majors pétrolières d'activer une transition énergétique vers des énergies renouvelables.